Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur les énergies de cette nouvelle lune du 29 juin. Je suis très en retard. Cette guidance fait référence aux énergies durant les 15 prochains jours de cette nouvelle lune. J'irai justement prendre une carte conseil avec la lunologie, signe par signe comme d'habitude, que j'irai détailler avec le tarot de l'intuition et l'oracle de l'énergie. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. Allez voir surtout votre signe lunaire et après vos autres signes. Merci d'être là. Merci de votre soutien, votre fidélité à la chaîne. Donc, on commence. On attaque. Comme d'habitude, j'irai tirer les signes au sort et vous aurez tous les temps en barre d'infos. Donc, c'est parti. On y va, les amis. Je vous souhaite une excellente guidance. Très belle lecture. Et on se retrouve tout de suite pour notre premier signe. Allez, les balances, c'est parti pour ces énergies de nouvelle lune. Donc, qui vont perdurer pendant 15 jours. C'est important de le savoir. Allez, qu'est-ce que vous dit la lunologie pour cette nouvelle lune? Que vous dit la lunologie, les balances? Tac, tac, tac. Bon, bah écoutez, j'en ai deux. J'en ai trois pour vous. Bon, bah écoutez, on y va, c'est parti. On vous dit de croire en l'impossible. Ne laissez pas le passé vous retenir, que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc là, il y a cette notion, les balances, de ne pas vous laisser surtout retenir par un passé, que oui, il y a des choses nouvelles en préparation pour vous. On vous dit de croire en l'impossible et que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc là, visiblement, il y a peut-être certaines peurs, certaines expériences du passé qui pourraient vous retenir dans une situation, dans des choses nouvelles qui sont censées arriver à vous. Et vous voyez, on vous dit qu'une nouvelle prospérité vous attend, les amis. Allez, on va y voir avec le tarot de l'intuition ce que ça nous dit. Le tout est d'y croire. Là, on vous demande d'avoir la foi. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être une situation, quelque chose qui pourrait vous retenir suite au passé. Bah oui, vous voyez, on a un 5 de coupe. Il y a cette notion de rester dans le passé. Cette notion aussi de rester sur un chagrin, peut-être sur un échec passé, sur une déception passée. Là, on vous demande d'avoir la foi pour cette nouvelle lune. On est sur la nouveauté, les énergies de nouvelle lune, c'est ça, on se prépare pour des nouvelles choses, on manifeste des nouvelles énergies. Et après, la pleine lune est là aussi pour évacuer ce qui ne sert plus. Donc là, on vous parle d'un 5 de coupe, de regrets liés à une expérience du passé, d'une déception. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien la voici, la voilà. Tempérance. Écoutez, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison, on vous parle aussi peut-être de communication, de fluidité, de trouver une conciliation par rapport à quelque chose. Donc là, si vous êtes triste, vous avez un chagrin, vous êtes dans une nostalgie, dans des regrets liés à une expérience, une situation du passé, on vous dit que la guérison est proche, que d'y croire, que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc c'est une personne avec qui une situation qui peut s'arranger, qui peut guérir, éventuellement une personne qui peut revenir, une situation où on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc les choses, visiblement, avec tempérance, vont s'arranger, que les choses vont devenir beaucoup plus fluides, beaucoup plus douces. On peut aussi me parler d'une réconciliation. Et vous voyez, on a le 10 de coupe en dos qui me parle d'harmonie, qui me parle d'amour, les amis. Donc, vous voyez, et on a le 3 d'épée à l'envers qui me parle justement de guérir de quelque chose qui vous a mis dans le chagrin dans le passé. Ok, allez, une carte de l'oracle de l'énergie, les balances. La voici, la voilà. On a partir qui symbolise justement peut-être une personne qui est partie, peut-être une situation où vous avez dû partir, mais on vous dit que cette situation justement génère du regret, génère du chagrin, génère justement une certaine nostalgie liée à cette expérience. Et on vous dit que quand on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre, c'est que quelque chose va s'améliorer, va s'arranger. Donc, soit vous opérez une véritable guérison par rapport à ce sentiment d'échec, de déception, ou soit ça peut être une situation qui s'arrange,
réconciliation, fluidité, compromis, conciliation. Là, on vous indique beaucoup plus de douceur avec tempérance. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'une nouvelle prospérité vous attend, quelque chose de beaucoup plus prospère lié à cette expérience du passé. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous dis à bientôt les balances, prenez soin de vous. Bye bye. Allez, on continue avec les Verseaux pour ces énergies de nouvelle lune, les amis. Donc, influence sur les 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, il est question justement de rétablir peut-être un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être plus vous donner à vous-même, peut-être de plus donner dans une situation précise. On vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Et là, visiblement, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose, donc ça peut être une relation, dans une situation. Donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il va être justement nécessaire pour vous de donner de votre temps, de donner de votre énergie, de donner de l'effort par rapport justement à cet engagement. On va aller voir avec le tarot de l'intuition, plus de détails. On a la lune. Justement, hein, on est sur les énergies de nouvelle lune, donc ça peut être sur un cycle d'un mois ou de 15 jours, hein, c'est possible. Et la reine de bâton. Donc là, il est question peut-être justement d'avoir certaines angoisses, d'avoir certaines peurs, peut-être par rapport justement à un engagement qui est mis à l'épreuve. Là, il est question de générer de l'effort, il est question de générer du temps, de l'énergie. Justement, on vous dit un temps de donner au lieu de prendre, peut-être pour arranger, pour améliorer une situation ou traverser peut-être une épreuve durant ces 15 jours. Et on a la reine de bâton qui m'indique justement une reprise d'énergie, qui m'indique aussi une reprise de courage et une reprise de motivation. Donc moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une épreuve, c'est un cap à passer pour certains Verseaux pour remettre à l'équilibre quelque chose. Hein, où là, il va falloir que ça soit à vous, que ce soit vous qui preniez le pas par rapport à cette relation, cette situation. Et vous voyez, on a le roi de coupe qui indique quand même justement de la bienveillance, de l'amour. Donc, c'est peut-être par rapport à une personne avec qui vous êtes, par rapport à un lien avec une personne. Il est question peut-être que vous aidiez une personne, que vous soyez dans la compassion, dans la bienveillance vis-à-vis d'elle. Peut-être que c'est une personne qui traverse une situation justement qui assez sombre, hein, où justement on a besoin de tendre la main à quelqu'un, j'ai l'impression, pour cette quinzaine. Il est question quand même, à l'issue de tout ça, de retrouver une motivation, de retrouver une passion aussi, une énergie à l'issue de ces 15 jours. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter avec l'oracle de l'énergie, mes chers? Anxiété. Donc, vous voyez, il y a une situation qui vous rend anxieux avec la lune, c'est ça, on n'a pas de visibilité, c'est sombre. Ça peut justement faire ressurgir, oui, du stress, des peurs, etc. Mais on vous dit que justement, c'est à vous, là, j'ai l'impression de prendre l'ascendant sur cette situation ou dans cette relation avec cette personne, que c'est juste un mauvais cap à passer. Vous voyez, on a l'ange de la force qui me parle de contrôle, qui me parle justement de tenir bon, de maîtrise, hein, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans une situation. Eh bien, voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, parlé et surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Allez, on continue avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Donc, vos influences pour les 15 prochains jours avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce que nous dit la lunologie pour vous? On a communiqué la clé et insufflé de l'amour dans la situation. Donc là, visiblement, on vous parle de dialogue, d'avoir des communications centrées sur l'amour, sur la bienveillance. Il y a une situation ou une relation qui demande justement d'être à l'écoute, de communiquer, peut-être justement de faciliter un certain dialogue qu'il va falloir faire dans l'amour et la bienveillance.
Et vous avez aussi, un petit peu comme les Verseaux, un temps pour donner au lieu de prendre. Il va falloir que vous arriviez en soutien de par votre présence, de par une communication. Hein, et on vous dit que la communication est la clé dans cette situation. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers avec le tarot? Ouais, je vais enlever ma bague parce qu'elle me gêne. Elle me gêne, elle me gêne. Alors, on a le 5 d'épée. Oui, alors, il y a une situation peut-être où vous auriez besoin, justement, vous auriez tendance à accéder à la force pour l'obtenir. Bah non, on vous dit que c'est complètement à l'inverse. Qu'il y a une situation là qui nécessite vraiment de la douceur, de la communication, de l'altruisme. Peut-être par rapport à une victoire, par rapport à un combat, par rapport à une lutte, hein, parce que le 5 d'épée, c'est ça, c'est on veut obtenir une victoire. Des fois, peu importe les conséquences que ça peut engendrer. Là, on vous dit qu'il faut ramener les choses avec plus de douceur, les cancers. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et qu'est-ce qu'on a en deuxième? Qu'est-ce qu'on a? Et le 7 d'épée. Bon, c'est très mental hein, quand même votre tirage. Hein. Avec la papesse, on aurait plutôt tendance à garder les choses pour soi, à entretenir quand même, à alimenter peut-être une certaine colère en soi, alors qu'on vous dit que pas du tout communiquer, libérer ce qu'il y a à libérer. Visiblement, c'est vraiment une situation qui peut s'arranger dans la douceur, qui peut s'arranger par la communication, qu'il est question bah, justement peut-être pour délier un petit peu tout ça, d'insuffler plus d'amour. Hein. Puisqu'avec le 7 d'épée, on peut me parler bah, justement cette victoire que vous souhaitez obtenir. Là, il y a une espèce de lutte, de combat où que vous pourriez fuir, que vous pourriez rester en silence, vous pourriez le garder pour vous. Là, il est question au contraire justement d'arranger les choses par une bonne communication, les amis. Ok, vous me direz comment ça vous parle. Allez, une carte de l'oracle de l'énergie. Vous voyez, on a le soleil qui est tombé à l'envers, c'est pas pour rien. Femme réfléchie avec le soleil. Ouais. Ouais. Alors, il y a peut-être cette notion aussi d'ego, là, justement, à revoir. Hein. De toute façon, on voit, là, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Les épées, c'est tout ce qui touche à la pensée, au cérébral. Il est question, bah, justement, de bien réfléchir, femme réfléchie, et justement, pour obtenir plus de luminosité, pour obtenir un éclaircissement par rapport à une situation où on aurait tendance à le cacher, à le garder pour soi. Alors qu'on vous dit que, justement, que c'est l'inverse à faire. On vous parle d'une belle communication faite avec amour, dans la douceur, pour établir les choses. Ok. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, je vous fais plein de bisous et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis, bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Influence sur les 15 prochains jours, mes chers. Allez, on y va pour les Gémeaux. Allez, influence pour ces 15 prochains jours, les amis. Hop, 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 hop. Je vais prendre celle qui s'est mise dans le coin, là. Que devez-vous lâcher, les Gémeaux? Là, visiblement, il y a quelque chose à lâcher durant ces 15 prochains jours. Ça peut être des peurs, ça peut être quelque chose, visiblement, que vous devez laisser derrière vous, puisqu'on vous parle d'un changement considérable. À partir du moment, soit à partir du moment où vous aurez lâché ce que vous avez à lâcher, donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous, on vous parle d'un changement considérable. Ou soit justement, ce changement considérable va vous amener à lâcher quelque chose. Mais moi, je pense que c'est plutôt la première option. Hein. Là, visiblement, il y a une situation, un comportement, une émotion, une résistance à lâcher. Et on vous parle justement que ça pourrait générer un changement considérable, les amis. Allez, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, on vous parle de cadeaux, les amis, avec le 9 de coupe. On vous parle de cadeaux, de réalisation d'un souhait. Peut-être justement, ce que vous devez lâcher va vous permettre justement de réaliser un souhait, d'obtenir plus de joie, un épanouissement.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, les guidances aussi, c'est ce qu'elles permettent. Hein. Elles permettent justement d'amener matière à réflexion, d'amener potentiellement quelques clés pour vous aider à travailler sur vous et justement à débloquer des points qui peuvent vous amener de réels changements dans votre vie, les amis. On a le roi de denier et on a le 3 de bâton. Ça marche. Et on a le 4 d'épée. Alors, que devez-vous lâcher? Alors, c'est peut-être justement un souhait que vous devez lâcher, quelque chose que vous souhaitez obtenir absolument. C'est peut-être justement une introspection aussi que vous devez lâcher, un silence par rapport à quelqu'un. Là, visiblement, il est question, on peut me parler de votre situation matérielle, financière, où à partir du moment où vous lâchez quelque chose, vous allez obtenir plus de joie, plus de paix, cadeau hein, qui va justement vous amener à un rétablissement au niveau de votre situation financière, matérielle et surtout de planifier sur des nouvelles choses. Hein. Donc, il y a peut-être justement quelque chose que vous souhaitez absolument obtenir et vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. Hein. Ou alors, visiblement, ça peut être juste certaines peurs justement à lâcher pour vous permettre justement d'accéder à plus d'abondance. Là, visiblement, on parle quand même de planifier, d'organiser des choses nouvelles. Par rapport à ça, il est question aussi de rétablir une assise au niveau professionnel, au niveau financier. Il est question de se sentir heureux et épanoui. Hein. Donc moi, pour moi, soit c'est une certaine introspection, un certain relâchement justement qu'il faut abandonner et se remettre en œuvre dans quelque chose. Ça peut être juste des peurs, des craintes, des inquiétudes. On vous parle dans tous les cas de changements considérables durant ces 15 prochains jours. Vous voyez, on vous dit que ça va porter ses fruits dans tous les cas. Donc, pour moi, il y a un cadeau, justement, qui va vous amener plus de richesse, qui va vous permettre de vous diriger vers des nouvelles planifications, une nouvelle organisation. À partir du moment où je pense que peut-être que vous aurez lâché aussi, possiblement, un silence. Un silence, une non-communication, une introspection, une période de repos. On peut être sur quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie? On vous parle de force et de détermination, de maîtrise, justement de courage durant ces 15 prochains jours, les Gémeaux, pour justement lâcher quelque chose. Donc, je suis impatiente de vous lire parce que là, visiblement, ça va engendrer beaucoup de choses derrière, très positives. Donc, il est question, pour lâcher cette situation, cette émotion, vous l'adapter, il va quand même être nécessaire d'avoir cette motivation, ce courage et cette détermination. Hein. Et justement, on vous promet le soleil après. Hein. La réussite et la victoire. De l'abondance, les amis. Eh bien, voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, plu, surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Influence des 15 prochains jours. Ben, comme les Gémeaux, on vous dit que devez-vous lâcher. On vous parle aussi de changements considérables par rapport à ce que vous devez abandonner, ce que vous devez laisser derrière vous. Donc, ça peut être une émotion, ça peut être un ressentiment, ça peut être une situation, ça peut être, peu importe, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les Sagittaires. Mais là, visiblement, à partir du moment où vous aurez lâché ce qui vous encombre, ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie, on vous parle de changements considérables. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir plus de détails justement sur ce que vous devez lâcher. Roi d'épée. Il est peut-être question justement de trancher dans une situation, peut-être de mettre un terme à une situation où il va falloir faire preuve d'impartialité, qu'il va falloir faire preuve... c'est exactement ça. Il va falloir faire preuve d'impartialité, il va falloir faire preuve d'être un peu, parce que le roi d'épée, il est détaché de son émotionnel. Donc là, visiblement, c'est une situation où vous allez devoir vous montrer impartial. Il y a une prise de décision.
il y a cette notion justement de sanction, de trancher dans une situation pour que les choses progressent, pour que les choses évoluent, pour justement continuer à suivre ce destin-là qui vous attend. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit de changements considérables, puisque là, j'ai l'impression que cette fois, il va falloir être ferme dans ce que vous avez à lâcher, les amis. D'accord? En tout cas, la roue de la fortune m'indique un coup de chance, hein, que les choses évolueront, que les choses sont amenées à progresser, que la roue est amenée à tourner pour vous à partir du moment où vous aurez tranché sur une situation, que vous aurez lâché, abandonné quelque chose. Allez, que nous dit l'oracle de l'énergie? Qu'est-ce qu'on nous dit? Troisième chakra, on parle du plexus solaire. On vous parle de porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On vous parle du cinquième chakra avec le chakra de la gorge et de l'ange de l'équilibre. Donc là, visiblement, on vous parle du plexus solaire qui est le plus gros des chakras, hein, le poids central qui justement détermine aussi la force, le courage, l'énergie pour justement guérir une situation, pour accéder peut-être à une nouvelle porte. Donc là, ça me fait référence un petit peu à la roue de la fortune qui me parle justement de progression, d'évolution, d'une nouvelle porte, hein, qui va vous amener sur quelque chose d'autre. Il est question peut-être aussi d'être impartial, comme on a vu avec le roi d'épée, de libérer la parole, d'exprimer quelque chose lors de communication, de discussion. Et là, pour retrouver un équilibre. Hein. Et c'est cet équilibre qui va être un changement considérable. Puisque à partir du moment où vous aurez tranché, que vous aurez lâché ce que vous avez lâché, on parle de l'ange de l'équilibre, on parle encore une fois de guérison, on parle encore une fois justement de retrouver surtout une paix, j'ai l'impression intérieure, de retrouver une paix, de retrouver une sérénité nouvelle et de partir vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus évolutif, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune, influence sur les 15 prochains jours pour vous les scorpions. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et on vous dit début d'un nouveau cycle romantique. Donc là, il est question peut-être d'être un peu plus réaliste dans quelque chose, donc dans une relation, dans une situation. On vous parle pour justement débuter quelque chose de plus doux. On vous parle d'un nouveau cycle romantique, mais il est question peut-être de revenir à plus de réalité, à plus de pragmatisme, à justement à revoir un petit peu sa vision des choses dans une situation ou une relation, les amis. Allez, on va aller voir si on a plus de détails avec le tarot. Reine de coupe. Donc ça peut être par rapport à l'amour que vous portez à quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à un projet de cœur, ça peut être aussi par rapport à l'amour que vous porte une personne. Donc j'ai l'impression que... Je remets la deuxième carte. Ouais. Alors peut-être que justement vous n'exprimez pas vos émotions parce qu'avec la lune, ça pourrait me dire que justement vous avez peur, vous angoissez à l'idée d'exprimer vos sentiments, à l'idée d'exprimer peut-être un nouveau projet de cœur. Donc vous l'adaptez si c'est par rapport à une relation ou une situation bien particulière. Là, il est question peut-être justement, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, c'est qu'il y a besoin de les ancrer, il y a besoin de les concrétiser, il y a besoin de les manifester dans la matière. Et là, c'est comme si que vous, ça restait un petit peu dans vos rêves, ça restait dans votre imaginaire, dans vos pensées. Il est question de quelque chose qui vous tient à cœur, de l'amour que vous portez à quelqu'un ou dans un projet. Il est question, voilà, d'angoisser, d'avoir quand même certaines peurs pour les exprimer. Hein. Donc là, les scorpions, il y a besoin de manifester quelque chose durant les 15 prochains jours. On vous parle en plus, justement, quelque chose qui pourrait vous amener de la stabilité avec le 4 de bâton. On peut même parler de célébration. Et il est question d'engagement avec le pape.
Donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir concrétiser, manifester quelque chose dans la matière par rapport pardon, à l'amour que vous portez à quelqu'un ou que vous portez par rapport à un projet, les amis. Bon, 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 bon. Allez, une carte de l'oracle de l'énergie. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur parce que soit vous avez eu le cœur brisé, ou soit vous avez peur que ça vous brise le cœur. Ouais, il y a des peurs par rapport à... On voit des cœurs partout hein, dans votre tirage. Hein. Vous avez peur que ça vous brise le cœur, vous avez peur, ou c'est peut-être parce qu'on vous a déjà brisé le cœur dans le passé. Donc là, il est question de garder les choses pour soi, ou alors d'avoir un terrain anxieux par rapport à l'amour que vous portez à quelqu'un. Mais il va falloir y aller, hein, les amis. Hein. Il va falloir un petit peu dépasser vos peurs. Quatrième chakra en plus, vous voyez. Chakra du cœur, encore une fois. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre relationnel, dans votre entourage. On peut être sur quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je vous le redis, mes amis scorpions, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et qu'il va falloir les concrétiser, les manifester, les transformer dans la matière. Donc, voilou. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune, les énergies, les influences sur ces 15 prochains jours. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis pour vous? La fin d'un cycle difficile approche et la confiance est la clé du succès. Donc les lions, là on est parfaitement dans votre énergie puisqu'on vous parle en plus, on a le lion hein, qui symbolise aussi la force, qui symbolise la confiance en soi. On vous dit que justement pour boucler un cycle difficile, qu'il va falloir avoir confiance en vous, que cette confiance justement va être la clé du succès. Ça peut être par rapport à un engagement, par rapport à une épreuve, là, un cap à passer pour vous les amis, mais visiblement ça marque quand même la fin, la clôture de quelque chose de difficile. Ok. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Bah oui, visiblement, il y a besoin de tourner une page, il y a besoin de clôturer quelque chose, de passer à autre chose. Valet de bâton, il y a cette notion bah voilà, de retrouver plus de joie, plus de bonheur, de se remettre dans l'instant présent. Et on parle encore enfin d'une fin de cycle. On parle de tourner la page, donc de quitter une situation, de passer à autre chose, de revenir vraiment sur l'instant présent, puisque là, visiblement, on vous parle quand même d'un accomplissement, les lions, d'une victoire, d'une réussite, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance au déroulement d'une situation, d'avoir confiance en vous, surtout pour cet accomplissement, pour cette fin de cycle, pour la clôture de quelque chose, le fait aussi de passer un cap, de tourner la page sur quelque chose. Visiblement, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va demander quand même assez... comment dire, de courage, de détermination, justement, pour clôturer ce cycle difficile. Vous avez besoin de passer à autre chose, mais vous avez aussi besoin d'être dans un accomplissement avant de le boucler. Donc, pour moi, c'est une dernière épreuve, les amis, 7 d'épée. Ouais. Cette notion, voilà, de ce sentiment de fuite, non, là, j'ai l'impression qu'il va falloir l'affronter pour certains lions durant ces 15 jours. Allez, que vous dit l'oracle de l'énergie par rapport à tout ça? La tromperie. Ouais, je l'avais aussi avec le 7 d'épée, hein, qui peut parler justement de tromperie, de fourberie. Donc quelque chose où vous avez été un petit peu malmené, hein, les lions. Hein. Là, il est question voilà, de clôturer quelque chose où on s'est senti peut-être dupé, trompé. Quelque chose où, voilà, qui n'a pas été clair, les amis. Et on voit encore l'engagement, on voit le contrat, on voit l'alliance. Peut-être justement de finaliser quelque chose où on n'a pas, voilà, on n'a pas été 100% honnête avec vous. Hein. C'est tout à fait possible.
Ouais. Donc, pour moi, il est notion, voilà, de passer à autre chose, de tourner une page par rapport à ça. Et puis, bah, avec le monde, bah, forcément, oui, ça me parle quand même d'accomplissement, de réussite. C'est une carte, oui, c'est la dernière carte du tarot qui justement, m'indique quand même une victoire, hein, de sortir vainqueur quand même de ce cycle difficile. Ok. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les poissons, allez, c'est parti pour vos énergies de nouvelle lune. Influence sur les 15 prochains jours, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les poissons, j'en ai deux. On vous dit que les émotions montent en flèche et montrez au monde votre vraie nature. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui va faire rejaillir des émotions en vous, les poissons. Il y a cette notion de s'affirmer, justement, de faire remonter un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez dans une situation. Parce que ces émotions, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de les évacuer, vous avez besoin de les exprimer. Pour certains poissons, là, on vous dit, prenez un peu de recul parce que peut-être que vous en avez déjà trop pris. Donc là, il est question, voilà, on arrête de se mettre en retrait. Là, il y a vraiment cette notion pour ces 15 prochains jours d'évacuer vraiment des émotions, quelque chose qui va remonter en vous et vraiment qu'il va falloir exprimer. Hein, et d'être vous-même, de montrer une certaine forme d'authenticité vis-à-vis du monde. Allez. Alors, que nous dit le tarot par rapport à tout ça? 9 de coupe. Ouais, il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a un rêve que vous souhaitez réaliser. Il y a, là, vous voyez, on est beaucoup sur les émotions, on est sur les coupes. Hein. Donc, visiblement, il y a un épanouissement à retrouver, justement, en exprimant ce que l'on a sur le cœur, en exprimant quelque chose là qui émane de vous. Il y a une certaine authenticité à dévoiler. Il y a une vraie nature à affirmer pour vous durant ces 15 prochains jours. Un épanouissement par rapport peut-être à un retour d'épanouissement, un retour de joie, un retour de bonheur par rapport à des expériences passées, par rapport à une déception du passé, un retour à la joie, peut-être pour acter un certain chagrin, une certaine tristesse liée à un passé là. Et vous voyez, on a encore le 6 de coupe. Donc, ça m'indique bien encore une nouvelle fois le 5 de coupe signifie le chagrin et la tristesse qu'on a encore tourné vers le passé. On a encore tourné vers le regret. On a encore tourné vers une certaine déception. Elle est encore bien présente dans votre vie. Et là, on a le 9 de coupe justement qui vient raviver un petit peu tout ça. Il y a besoin d'un retour à la joie. Il y a besoin de retrouver cet enthousiasme, cet épanouissement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va rejaillir en vous. Ce que vous gardez à l'intérieur de vous depuis cette déception, depuis cette peine, depuis ce chagrin, va rejaillir pour laisser place à plus de joie. On parle d'un cadeau, on vous parle aussi de réalisation d'un souhait. Il est question vraiment pour moi peut-être de repartir aussi sur un investissement, hein, d'avoir un nouveau but, d'avoir un nouvel objectif, hein, quelque chose qui va faire que vous allez laisser les regrets du passé. Ok. Allez les poissons, une carte de l'oracle de l'énergie pour vous. Premier chakra. Premier chakra qui me parle du chakra racine, hein, qui me parle de refonder des nouvelles bases. Le chakra racine me parle de votre ancrage, de votre enracinement, de votre solidité, de refonder des bases solides. C'est aussi l'énergie de la terre, hein, c'est aussi la confiance en soi, c'est sa solidité aussi. Et pour moi, c'est justement en montrant votre vraie nature, en ressortant certaines émotions enfouies en vous, liées à des regrets, un chagrin du passé. Ok les amis. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous les poissons, prenez soin de vous.
Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez, on se retrouve pour vos énergies de cette nouvelle lune influence sur les 15 prochains jours. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, que tout est encore possible. On vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, visiblement, quelque chose, vous avez donné de l'effort, vous avez donné de l'énergie, vous avez donné du temps, puisqu'on vous parle quand même de labeur. On vous dit que, voilà, il devrait y avoir une récolte, quoi qu'il en soit. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. On vous dit que des choses pourraient revenir à vous sous forme de récolte, sous forme de fruits. Les amis, allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier, ouais, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose qui demande du temps. Hein. Cavalier de denier, on est sur quelque chose, sur des bases stables, on est sur des bases solides, on est sur quelque chose de fiable. Donc, ça peut être sur un projet, une relation. Mais ça avance petit à petit, ça avance doucement. Il est question peut-être justement par rapport à ce projet, par rapport à cette relation. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre puisque peu importe le temps que ça prend, même si c'est long, là, il y a cette notion avec le roi d'épée que quelque chose va être tranché, qu'il va y avoir une décision qui va être prise durant ces 15 jours. Donc, ça peut être roi d'épée, on peut être sur quelqu'un quand même, sur quelqu'un d'assez officiel. Hein. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un tribunal, ça peut être un juge, vous voyez. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais il est question de quelque chose que vous avez mis du temps à monter, qui a pris, voilà, il a fallu un cheminement quand même assez long. On vous dit que, voilà, une décision va être prise, que ça va être tranché, là, durant ces 15 prochains jours. Donc, si on vous dit que rien n'est écrit dans le marbre, c'est que peut-être que vous n'y croyez plus, que peut-être que, justement, ça met trop de temps et il y a une certaine forme peut-être de désespoir par rapport à ça. Mais non, on vous dit que tout arrive à point nommé, que quelque chose va être tranché durant ces 15 prochains jours. On peut me parler de communication qui arrive, hein, de courrier. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, gardez la foi, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle de l'énergie, on a la déesse de la lune, on a le yin et le yang et le contrat. Ok. Donc là, visiblement, avec la déesse de la lune, ça me parle de choses cachées. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre parce que c'était caché. Là, on vous parle de révélations qui arrivent, qui justement vont... encore, on a vraiment cette notion d'équilibre entre le yin et le yang et le contrat qui vont rééquilibrer quelque chose. Il est question peut-être, votre dur labeur porte ses fruits puisque ce que vous avez... Désolée les amis, je reprends puisque la vidéo a été coupée. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit que justement ce projet, ce que vous avez mis petit à petit en place, ce qui a pris du temps à se faire, ce qui a demandé voilà, de l'effort, de l'énergie, du temps, pourrait se transformer durant cette quinzaine par un engagement, par un contrat, un rééquilibrage. Il y a vraiment cette notion, pour moi, ça peut être une autorité qui tranche, qui vous rend une décision cette semaine. Ça peut être aussi via des communications. Là, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait partir sur du long terme, sur de la fiabilité, quelque chose où vous avez quand même donné beaucoup d'efforts et peut-être visiblement auquel vous ne croyez plus parce que ça a été trop long. Là, il est question de révélation, il est question que oui, ça pourrait justement se clôturer par un engagement. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, surtout parler aider. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous les vierges, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti les taureaux pour vos énergies de nouvelle lune, influence sur les 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a? On parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue, donc... visiblement, là, ça me parle de conciliation, ça me parle de compromis, quelque chose qui va mettre d'accord tout le monde par rapport à un problème personnel. Hein, on vous dit un problème personnel qui va se résoudre et surtout d'un résultat gagnant-gagnant. Donc, on arrive à concilier, on arrive à trouver un terrain d'entente dans quelque chose.
les taureaux durant cette quinzaine? On va aller voir ça. Hop, 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 qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ok. Bon, visiblement, ça pourrait me parler d'un résultat gagnant-gagnant parce que on est arrivé à la fin de quelque chose. On est arrivé à la fin de quelque chose de lourd. On souhaite déposer un fardeau. Donc, ça peut être, par exemple, pour une rupture de travail. Ça peut être, on a envie, voilà, c'est un travail qui est trop lourd, trop pesant. On est arrivé au bout de quelque chose et peut-être que justement, on obtient une conciliation pour un départ. Ça peut être aussi justement parce qu'on a besoin de se reposer. Là, il y a cette notion de se sentir quand même fatigué, les taureaux. Et, et oui, visiblement, il est quand même question de batailler pour obtenir quand même quelque chose. Et c'est pour ça que ça va passer par des conciliations, des compromis, pour justement que tout le monde soit gagnant dans cette affaire. Là, il est question quand même de déposer un fardeau, il est question de clôturer un cycle, il est question voilà, d'obtenir gain de cause, de se défendre pour justement obtenir quelque chose. Hein. Mais ça va passer par des conciliations. Et on a le 10 de coupe qui me parle par rapport on a besoin peut-être justement de retrouver plus d'harmonie en soi. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de familial, ça peut être aussi par rapport dans son couple. Hein. Là, visiblement, on vous parle d'obtenir quand même du bonheur, de l'harmonie en vue de ce résultat, les amis. Donc, par rapport à un problème personnel, donc on peut être sur un problème familial où là, on a besoin d'obtenir quelque chose, peut-être au niveau de son travail, qu'on a besoin d'obtenir, voilà. On a peut-être aussi besoin de se libérer du temps, puisque là, on sent qu'il y a un épuisement, on sent qu'il y a de la fatigue. Ça peut être aussi une promotion, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé ces derniers temps. Et voilà, on essaye de défendre justement une augmentation de salaire, quelque chose comme ça. Vous voyez, on a le 8 de denier hein, qui me parle quand même d'essayer justement de soutirer peut-être une évolution, une progression, une promotion sur quelque chose. On vous parle d'un problème personnel. Donc moi, pour moi, ça pourrait retentir sur le domaine familial. Mais dans tous les cas, là, on voit qu'il y a quand même une lutte. Hein. Il y a cette notion quand même de se défendre pour obtenir une conciliation honorable hein, pour que les deux parties ne soient pas lésées. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie ? L'ange de la force qui me parle, bon, on a eu beaucoup cette carte, hein. Là, il me reste encore 2 signes, on l'a eu beaucoup. L'ange de la force qui me parle justement de pouvoir, de détermination, de courage, justement de faire preuve d'une main de fer dans ces négociations, dans cette conciliation durant ces 15 jours, les amis. Bon, visiblement, c'est quand même pour défendre un intérêt familial, défendre peut-être aussi un équilibre aussi émotionnel. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Eh bien, voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, plu, aidé surtout. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et nous, on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, on va voir ce que la lunologie a à vous dire pour cette nouvelle lune, les influences sur les 15 prochains jours. On y va. Allez, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose où vous avez insufflé de la bienveillance, où vous allez insuffler plus d'amour dans une situation. Peut-être le fait d'y aller moins par la force. Hein. Le fait peut-être d'un changement parce que vous allez être plus doux, plus dans la bienveillance, plus dans l'écoute, plus dans la communication. Il y a cette notion de changer les choses, d'un changement même carrément considérable, on vous dit. Ok. Ou alors, c'est peut-être ce changement considérable, cet événement qui pourrait faire que ça va vous amener beaucoup plus de bienveillance, de douceur. Donc, il va falloir être plus doux, justement. Voilà. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir par rapport à quoi.
tempérance, hein, qui me parle justement de fluidité, de conciliation. 7 d'épée, ouais. Il y a peut-être justement un changement là qui s'opère pour vous durant cette quinzaine, qui va faire que vous allez devoir concilier, vous allez devoir justement mettre un petit peu d'eau dans votre vin, qu'il va falloir justement, comme je vous disais, communiquer, avoir un petit peu une attitude fluide, une attitude un peu conciliante sur les choses, sur les événements par rapport à ce changement. Il est question peut-être de faire preuve de stratégie, de faire preuve d'intelligence par rapport à tout ça. Et vous allez vous dire que bah non, c'est pas une situation qui pourra se régler par la force, c'est une situation au contraire par rapport à ce changement qui arrive, qu'il va falloir manier avec intelligence, avec douceur, avec stratégie pour justement que ça se passe bien, quoi. Donc, tempérance, pour moi, c'est vraiment cette notion de tempérer par rapport aux événements qui se produisent dans une situation, une relation. Il est question quand même de faire beaucoup confiance à ses intuitions, ses ressentis par rapport à cette situation, les amis. Ok. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie? Ça pourrait être un changement considérable. Ça pourrait me parler justement d'hostilité. Quelque chose où il va falloir réagir avec douceur, avec fluidité, avec compromis et conciliation. Mais quelque chose qui pourrait vous amener à la corne de l'abondance. Donc, visiblement, il y a une prospérité à la clé. Il y a cette notion de faire ressortir de la sagesse par rapport à cette situation. Quelque chose qui aurait pu se régler par la force, bah vous allez ressentir que non, ça ne sert à rien, qu'il vaut mieux la régler par la douceur, les amis. Là, c'est très fortement marqué. Donc, vous voyez, quelqu'un qui vient, qui vous montre les crocs, bah vous allez avoir l'attitude inverse. Et donc, du coup, ça va vous ramener quelque chose de beaucoup plus prospère au final. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Eh bien, voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé, plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Je vous fais plein de bisous. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers, allez, c'est parti pour vos énergies de cette nouvelle lune. Allez, influence des 15 prochains jours pour vous, les amis. Allez, que vous dit la lunologie? On vous parle d'ajustements qui sont nécessaires dans une situation, dans une relation. Des ajustements qui sont nécessaires pour clôturer la fin d'un cycle difficile, pour clôturer quelque chose. Donc là, visiblement, voilà, il y a encore des petits réglages à faire, les amis. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. On a le roi de bâton et nous avons l'as de denier. Donc là, visiblement, le roi de bâton me parle, le roi de bâton contrôle, le roi de bâton domine. Il y a cette notion de faire preuve de courage, de faire preuve de force, de faire preuve d'énergie dans une situation justement pour accéder. Alors, on vous parle de la fin d'un cycle. Mais on vous parle aussi d'une nouvelle prospérité, d'une nouvelle chance derrière. Donc, il y a cette volonté, cette détermination justement d'ajuster les choses, peut-être, comme je vous disais, de faire les derniers réglages pour boucler quelque chose, pour accéder à une nouvelle prospérité, à une nouvelle chance, quelque part. Et j'ai l'impression que, alors, soit c'est vous, soit c'est une personne justement qui vous amène une nouvelle chance, une nouvelle prospérité, quelque chose à saisir, mais qui a besoin d'ajuster des choses. Il y a besoin peut-être de clôturer quelque chose avant. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. En plus, on vous parle de communication rapide, on vous parle d'action rapide durant cette quinzaine pour justement mettre tout en place pour accéder à cette nouvelle chance. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, qu'est-ce qu'on... L'oracle de l'énergie vous dit par rapport à tout ça? 6e chakra, il est question du 3e œil, les amis, d'une bonne vision, d'une projection, d'avoir les idées claires, de voir loin aussi par rapport à cette nouvelle perspective. Il est question pour moi de vraiment d'assembler les dernières pièces, de faire les derniers réglages
par rapport à quelque chose qu'on vient vous proposer, une nouvelle perspective, une nouvelle chance, opportunité à saisir. Donc le 6e chakra, c'est le 3e œil, c'est la visibilité, c'est la clarté, c'est la projection, la vision sur quelque chose que l'on voit loin, sur du long terme. La clairvoyance. Quelque chose en plus avec le chakra racine qui fait parfaitement référence à l'as de denier, qui me parle d'une nouvelle prospérité, de quelque chose de matériel, de quelque chose d'ancré, de fiable, de sûr et de solide. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé, parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.